Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. Nous allons aujourd'hui vraiment terminer, continuer et terminer nos enseignements, Amen, que nous avons commencé sur la foi, Alléluia. Et depuis un moment, nous faisons des enseignements sur la foi, Alléluia. Et nous allons les terminer aujourd'hui, alléluia, par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne encore cette opportunité aujourd'hui, un jour merveilleux, un jour de grâce, un jour vraiment de gloire. Alléluia. Donc, ça sera vraiment notre tout dernier enseignement que nous donnons aujourd'hui sur la foi. Alléluia. Et après, nous allons passer à d'autres séries d'enseignements. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je vous bénis, vous tous qui êtes connectés en ce moment et qui me suivez en ligne sur Facebook et ceux qui sont en train de me suivre sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, c'est la puissance de la foi, volume 2, croire en l'action divine. Donc, on aborde aujourd'hui le chapitre numéro 6. Alléluia. Donc, le volume 1, c'était croire en l'existence divine et le volume 2, croire en l'action divine. Alors, un petit rappel, Alléluia. Le petit rappel auquel nous sommes maintenant familiers. Alors, pour trouver tous nos enseignements sur notre chaîne YouTube, La Parole sans frontières TV, eh bien, vous allez dans le moteur de recherche de Google, vous tapez La Parole sans frontières TV, alléluia, et puis voilà, la chaîne apparaît, elle est référencée, La Parole sans frontières avec S TV YouTube. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez que là, nous avons déjà plusieurs enseignements. Le dernier en date qui a été posté il y a 5 jours, c'est la puissance de la foi 5, les côtés de la foi. Alléluia. Et donc, si vous y allez, vous allez les trouver. Amen. C'est l'enseignement que vous trouvez en ce moment si vous cliquez sur notre chaîne YouTube. Alors, il y en a encore un ou deux qui ne sont pas encore postés. Amen. Mais bon, ça va venir. Et cet enseignement-ci aussi sera posté, je crois, la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand tout cela sera travaillé. Alors, regardez toujours qu'il y a, voilà, au petit coin à droite, une petite flèche qui vous montre qu'il y a encore des enseignements là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre considérable d'enseignements. Alléluia. Et donc, comme je vous dis, j'ai fait toujours un petit rappel. Si vous cliquez sur un de nos enseignements, par exemple, si vous cliquez sur l'enseignement sur les côtés de la foi que j'ai donné il y a 2 semaines, Amen, voilà, nos enseignements commencent toujours par un générique. Voilà, allez en bas sur la petite flèche, partager. Eh bien, vous cliquez sur partager. Vous avez la possibilité de partager nos enseignements sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur mail et sur d'autres réseaux sociaux. Alors, nous vous demandons de pouvoir partager nos enseignements. Ce n'est pas, voilà, parce que nous voulons avoir des vues, etc., mais parce que tout simplement, nous voulons nous conformer aux Écritures. La prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 19, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et
toi, tu sauveras ton âme. Amen. Donc, tout ce que nous vous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de pouvoir, voilà, si vous pensez que nos enseignements vous ont apporté quelque chose, que nos enseignements vous ont fortifié, alléluia, et que ces enseignements peuvent aider un frère, peuvent aider une sœur qui est en difficulté, qui a besoin de la foi, qui a besoin d'être fortifié dans la foi, alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésite pas, partage cet enseignement. Alléluia. Très bien. Donc aujourd'hui, nous terminons avec le chapitre numéro 6, l'équation de la foi. Vous avez vu qu'on a voilà, ceux qui me suivent sur Zoom voient qu'on avait 6 chapitres. Premier chapitre, les piliers de la foi. Deuxième chapitre, les principes de la foi. Troisième chapitre, les côtés de la foi, qui est en ligne maintenant dans notre chaîne YouTube. Il reste le quatrième chapitre, les dimensions de la foi que j'ai donné, qui n'est pas encore en ligne, qui sera en ligne à partir d'aujourd'hui. Et cinquième chapitre, la profondeur de la foi que j'ai déjà donné, qui sera en ligne à partir de la semaine prochaine. Et dernier enseignement, donc, qui clôt cette série d'enseignements sur la foi, c'est l'équation de la foi. Chapitre 6, donc, l'équation de la foi. Il y aura deux points essentiels que nous allons voir ici. Nous allons parler d'abord nous allons relever d'abord dans un premier point les catégories de la foi, et puis dans un deuxième point, le deuxième point va être consacré à l'arithmétique de la foi. Alors, brièvement, à titre d'introduction, quelques textes. Nous allons nous fonder sur Luc chapitre 1, versets 30 à 37, et Marc chapitre 9, versets 17 à 23. Ce sont les deux textes sur les piliers de la foi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous les donner en entier parce que c'est très important. Luc chapitre 1, versets 30 à 37. Là, c'est lorsque l'ange apparaît à Marie et lui promet que Marie va avoir un enfant alors que Marie est vierge. Marie n'a pas encore connu d'homme. Alléluia. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu et elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Premier pilier de la foi, très important. Alléluia. Deuxième texte, Marc chapitre 9. Versets 17 à 23, c'est le récit d'un père qui a apporté d'abord aux disciples de Jésus-Christ et ensuite à Jésus-Christ lui-même, voilà, son enfant qui était lunatique, qui était voilà, possédé, et pour que les disciples le guérissent. Les disciples n'ont pas pu le guérir et Jésus lui-même a pu le guérir. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant.
Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Deuxième pilier de la foi, ça, je l'ai déjà enseigné. Alléluia. Alors, jusque-là, tous les enseignements que nous vous avons donnés, alléluia, que j'ai donnés et qui sont postés, concernaient la foi euh, euh, considérée individuellement, la foi d'une seule personne. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'équation de la foi. L'équation de la foi intervient lorsqu'il y a plusieurs fois qui entrent en concours. Alors, en mathématiques, le mot équation signifie tout simplement une formule d'égalité ou une formule rendant deux quantités égales. Par exemple, lorsqu'on prend 1 plus 1 égale 2, c'est une équation. Et donc, nous allons le voir que, évidemment, dans les domaines de la foi, eh bien, il y a également des équations. Amen. Alors, je sais que parmi moi-même, j'avais été, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, même à l'école secondaire, j'avais été nul en maths, mais bon, par la foi, Dieu a permis que nous puissions comprendre ces choses. Donc, n'hésitez pas, si il y aura quelques règles d'arithmétique que nous allons invoquer ici, n'hésitez pas, si vous avez à côté de vous un de vos fils, une de vos filles qui est, je ne sais pas, à l'école primaire, à l'école secondaire ou au collège, n'hésitez pas à lui demander de vous venir en aide. Vraiment, son aide vous sera d'une grande utilité et vous allez voir pourquoi. Alléluia. Très bien. Et donc, nous allons utiliser cette métaphore scientifique pour démontrer le résultat auquel on arrive, tout simplement, lorsqu'on additionne deux fois. On a vu que, voilà, la foi pouvait avoir plusieurs dimensions, amen. Et quand on additionne deux fois, eh bien, quel est le résultat auquel on aboutit? C'est ça l'équation de la foi. Alléluia. Et nous allons voir, c'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à appeler, à faire appel à vos enfants qui sont encore au collège pour qu'ils vous aident lorsque vous ne comprenez pas, alléluia, quelques règles. Moi-même, j'ai dû faire appel à certaines règles mathématiques, j'ai dû faire appel à certaines révisions de certaines règles que nous avons eues quand nous étions à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc, on verra, bien aimé dans le Seigneur, que l'équation de la foi suit les mêmes règles que dans les sciences mathématiques. Alléluia. Alors, le plan de cet enseignement, comme je l'ai dit, je le rappelle, on parlera d'abord des catégories de la foi pour que nous voyions quelles sont ces différentes foi qui vont entrer en concours et quelle sera maintenant, deuxième point, l'arithmétique de la foi, c'est-à-dire tout simplement, nous allons voir l'équation de ces différentes fois. Quand ces deux fois entreront en concours, eh bien, quel sera là le résultat qui sera appliqué? Alléluia. Et vous verrez que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Même les mathématiques et que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui a été créé par l'homme. C'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. C'est Dieu qui a donné l'intelligence même aux mathématiciens et tout ce qu'ils font trouve application dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons d'abord parler des catégories de la foi. Et là, on va, dans un premier point, aborder, mais très rapidement, très succinctement, les catégories déjà examinées. Et aujourd'hui, j'ajouterai deux nouvelles catégories pour nous permettre d'entrer vraiment et de comprendre vraiment l'enseignement que nous aurons aujourd'hui. D'abord, les catégories déjà examinées, j'ai parlé de la foi positive et j'ai parlé de la foi négative. Qu'est-ce que la foi positive et qu'est-ce que la foi négative? Alors, je rappelle tout simplement pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, vous aurez l'enseignement sur notre chaîne, et que la foi positive, c'est celle qui repose d'abord,
sur les deux piliers de la foi, et les deux piliers de la foi, c'est Dieu et l'homme, alléluia. Et puis, deuxièmement, la foi positive, c'est celle qui repose sur les promesses positives de Dieu. Alléluia. Et l'illustration, alors je peux vous donner rapidement l'illustration d'une foi positive dans la Bible. On peut prendre l'illustration de l'aveugle Bartimée. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, donc, chapitre 10, verset 46 à 40, c'était quoi déjà? Marc 46, verset 53. Très bien. Alors, donc, quelle est l'explication de cette foi positive de Bartimée? Bartimée savait que Jésus-Christ, c'était le rejeton de David, qu'il était le fils de David. Alléluia. Et comme Bartimée savait que Jésus-Christ, c'était le rejeton de David, Bartimée savait qu'il est écrit qu'il y a une prophétie d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et donc Bartimée avait la foi que ce Dieu puissant qui se présentait devant lui était capable de le guérir. Et c'est ça la foi positive de Bartimée. Eh bien, Bartimée a obtenu un résultat positif selon qu'il est écrit, comme on l'a vu dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Alléluia. Ça, c'est donc la foi positive. C'était juste un appel, un rappel. Maintenant, la foi négative. Qu'est-ce que la foi négative? Alors, la foi négative repose soit sur l'homme, qui est le second pilier de la foi, alléluia, soit c'est une foi qui emprunte un troisième pilier de la foi, qui est soit un autre être humain, soit un pilier autre que Dieu. Parce que comme nous avons dit, je vous ai dit, il y a deux piliers de la foi, Dieu, qui est le premier pilier de la foi, et l'homme qui est le second pilier de la foi. Eh bien, lorsque ta foi repose sur le second pilier de la foi, qui est l'homme, qui est toi-même, eh bien, c'est une foi négative. Ou lorsque ta foi repose sur un troisième pilier de la foi, qui est un autre être humain, ou un autre pilier qui n'est pas Dieu lui-même, eh bien, c'est également une foi négative. Alléluia. Eh bien, j'ai rappelé que la foi négative entraîne toujours un résultat négatif. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu reposes ta foi sur toi-même, qui est le deuxième pilier de la foi, la Bible déclare dans Job chapitre 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Et si tu reposes ta foi sur un troisième pilier de la foi qui n'est pas Dieu lui-même, eh bien, cette foi-là est négative, n'aboutira pas à un résultat positif.
Parce que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. » Alléluia. Et donc, l'illustration de la foi négative, c'est, on peut donner l'illustration de la foi négative. On peut prendre l'illustration, l'exemple de Pierre. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 30. Il avait déjà marché sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Le Seigneur a dit, ok, viens, marche sur l'eau. Là, Pierre avait la foi positive. Il a marché sur l'eau. Souvenez-vous de l'enseignement que j'avais donné sur, voilà, que la foi, voilà, c'est change, varie, etc. La foi peut être soit positive, soit négative. Donc, vous allez aller dans les enseignements que nous avons donnés, etc. Mais dans un deuxième moment, Pierre a cessé de regarder vers celui qui vit au siècle des siècles. Il a commencé à regarder sur ses organes de sens. Donc, il a focalisé sa foi sur lui-même, donc sur le deuxième pilier de la foi. Eh bien, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc voilà, c'était une foi négative. Très bien. Alors, ça, c'est la foi négative, l'illustration de la foi négative qui repose sur le deuxième pilier de la foi. Et comme un exemple de la foi négative qui repose sur un troisième pilier de la foi, eh bien, je peux vous donner simplement l'exemple du roi d'Israël, Akazia. Akazia, un jour, il était tombé malade et vous trouvez ce récit dans 2 Rois, chapitre 1, versets 2 à 24. Alléluia. Et la Bible dit, « Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron. » Il a pris un troisième pilier de la foi qui n'était ni lui-même ni l'Éternel des armées. Alléluia. Pour savoir si je guérirais de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Et cette prophétie d'Élie s'est accomplie tout simplement parce que, bien entendu, cet homme avait une foi négative. Il a placé le roi, Akazia, avait une foi négative, eh bien, qui est fondée sur un troisième pilier de la foi, qui est soit un être humain, soit un autre pilier qui n'est pas Dieu lui-même. Ça, ce sont donc les catégories de la foi que nous avons examinées. Aujourd'hui, je vais aborder 2 nouvelles catégories de la foi. Alléluia, que je vais aborder rapidement avant d'entrer dans l'arithmétique de la foi. Alors, quelles sont ces catégories de la foi que je vais aborder aujourd'hui avec vous? C'est 1, d'abord, la foi nulle. Et puis, 2, la foi de substitution. Alors, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Alors, d'abord, la foi nulle. Alors, la foi nulle, c'est la foi d'une personne qui n'est pas en état de pouvoir manifester une foi positive. Alléluia. Et quand est-ce qu'une personne n'est pas en état de manifester une foi positive? C'est notamment lorsque cette personne n'a pas de discernement, absence de discernement. Là, c'est notamment le cas de bébé. Amen. Tu ne vas pas demander à un enfant qui n'a pas encore l'âge de discernement de pouvoir avoir la foi. Amen. Voilà. Tu ne vas pas, c'est les cas, par exemple, des personnes qui ont des maladies graves, quelqu'un qui est hospitalisé, alléluia, relié à des tuyauteries compliquées à l'hôpital, etc. Tu ne vas pas lui dire, mon frère, je te demande d'avoir la foi. Mais non, il ne comprend rien. Il a une maladie grave ou des cas de possession
liens démoniaques, la personne qui a une possession démoniaque, les liens d'incrédulité ou les possessions, la personne qui a des démons en elle, ça c'est une foi nulle. On ne peut pas demander à cette personne-là d'avoir foi en Jésus-Christ. Donc ça c'est la foi nulle. Alléluia. Ça c'est le premier cas, la première illustration de la foi nulle, donc l'absence de discernement. La deuxième illustration de la foi nulle, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est quoi? C'est dans les cas d'intercession. Lorsque vous êtes en train, lorsque tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, j'ai dit, par exemple, je vais prier. Souvent, nous, à Jet Up Ministries, tous les jours, de lundi à vendredi, à 4 heures du matin, nous prions. Voilà, de 4 heures à 5 heures du matin, nous prions. Alors, parfois, il y a des sujets. Le président de l'intercession, parfois, il dit, voilà, nous allons prier, par exemple, pour les membres de notre famille. Je peux prier pour, par exemple, mes enfants qui ne sont pas avec moi. Je prie pour mon enfant qui est peut-être en Belgique ou qui est peut-être au Congo, mais mon enfant ne sait pas. C'est ça les cas d'ignorance. Il ne sait pas en ce moment-là que je suis en train de prier pour lui. Je ne peux donc pas demander, non, aie la foi, mon fils, parce que je prie pour toi. Non, ça c'est la foi nulle. Donc la foi, en cas d'ignorance, une personne qui ne sait pas qu'on est en train de prier pour elle. Amen. Et puis la foi nulle, on parle également de la foi nulle lorsqu'il y a absence de vie, tout simplement. En cas de décès, lorsqu'une personne est décédée, tu ne vas pas demander à un cadavre, avant que je puisse te ressusciter, il faut que tu puisses avoir la foi. C'est insensé, c'est la foi nulle. Donc, vous voyez, 3 illustrations de la foi nulle: absence de discernement, ignorance de la personne pour qui l'on prie, et puis absence de vie. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi nulle, et vous allez voir tout de suite pourquoi je parle aujourd'hui de la foi nulle. Bien. Alors, quels sont les types de la foi nulle? Quelles sont les différentes? Là, j'entre dans des sous-catégories de la foi nulle. Eh bien, il y a 2 types de la foi nulle. Il y a d'abord la foi nulle des nullités absolues, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a la foi nulle des nullités relatives. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela? Eh bien, il y a la foi nulle, on peut appeler une foi nulle des nullités absolues, lorsque, d'abord, voilà, la foi nulle, c'est chaque fois que la personne se trouve hors de capacité de pouvoir exercer une foi positive. Ça, c'est la foi positive, la foi nulle. Alléluia. Mais cette nullité est absolue lorsque il y a inexistence d'une autre personne qui est liée à cette personne-là, qui puisse manifester la foi en lieu et place de cette personne-là. Alors, on parle de la foi nulle des nullités absolues. Alléluia. Par exemple, voilà, je vais donner un exemple. Lorsque une personne qui est possédée par des esprits, vous vous promenez, vous allez trouver par exemple un fou qui est un fou errant, amen, on ne connaît pas sa famille, etc. Eh bien, si vous voulez prier pour cette personne-là, vous ne connaissez pas, amen, sa famille, etc. C'est ça la foi nulle des nullités absolues. On ne connaît pas sa famille, il ne sait pas parler, il ne peut pas tenir un langage cohérent. Eh bien, cette personne a une foi nulle des nullités absolues, parce qu'on ne peut pas, il y a inexistence d'une autre personne auprès de qui l'on peut recourir pour que cette personne puisse joindre sa foi à la vôtre. Il n'y aura que votre foi qui va jouer, et puis on ne peut pas demander à cette personne-là de pouvoir avoir la foi. C'est ça la foi de nullité absolue, lorsqu'il n'y a absolument personne pour se substituer à la personne pour qui l'on veut prier. Amen. À l'opposé de la foi de nullité absolue, il y a la foi de nullité relative. Eh bien là, c'est oui, la personne, c'est vrai, pour qui l'on veut prier est hors d'état de manifester une foi positive. Néanmoins, il y a existence d'une personne qui est liée à elle, soit par les liens de sang,
Il peut s'agir de votre, voilà, des parents, de votre père, frères et sœurs, etc. Vous avez des liens de sang. Oui, vous pouvez prier, manifester votre foi pour que, évidemment, votre foi va entrer en équation avec la foi de la personne qui prie. Alléluia, soit même par alliance, alléluia, entre les époux, amen. Si un époux ou une épouse n'a pas de foi, eh bien, l'un des époux peut avoir, se substituer, la foi d'un des époux peut se substituer à la foi de l'époux défaillant et entrer en concours, en équation avec la foi de la personne qui prie. Donc voilà, brièvement, la foi nulle. Voilà, la foi nulle, nullité absolue, lorsqu'il n'y a personne derrière, autour de la personne qui est en face de vous, qui exercez votre foi, et nullité relative lorsqu'il y a quelqu'un qui est en face de vous et qui a un lien avec la personne pour qui vous pouvez prier. Cette personne peut avoir un lien de sang, alléluia, soit votre enfant, votre père, etc., soit un lien par alliance, soit votre épouse ou votre époux. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que l'équation de la foi va avoir lieu entre la personne qui prie et celle qui se substitue à la personne qui ne peut pas donner là, exercer une foi positive à la personne donc qui a la foi nulle. Alléluia. Très bien. Et donc, ça, c'est la première catégorie de la foi dont nous n'avions pas parlé, c'est la foi nulle. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième catégorie de la foi nouvelle, la foi de substitution. Donc, vous l'aurez bien compris, la foi de substitution, c'est la foi d'une personne qui se substitue à une autre personne qui, elle, est incapable de pouvoir exercer une foi positive. Alléluia. Alors, en principe, là, je vous donne des théories, bientôt on va rentrer dans la pratique. En principe, la foi de substitution ne joue que si la personne substituée a une foi nulle. Alléluia. Lorsque, voilà, on se trouve devant un bébé, amen, eh bien, là, la foi de substitution peut intervenir. Sa mère peut demander que l'on puisse prier pour son enfant. Alléluia. C'est tout à fait normal. Mais de manière exceptionnelle, la foi de substitution peut jouer lorsque la personne substituée a une foi négative. C'est-à-dire que dans le cas de personnes, par exemple, qui sont mariées, alléluia, si l'une des deux personnes qui sont mariées, on va dire que l'époux a une foi positive, l'épouse a une foi négative, alors exceptionnellement, la foi de substitution peut jouer parce que tout simplement, spirituellement, eh bien, les époux représentent une seule chair, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, même si ta femme a une foi négative, si toi tu as une foi positive, eh bien ta foi positive peut entrer en concours avec la foi positive de la personne qui prie et on verra que vos deux foi positives vont pouvoir produire un résultat que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Voilà donc la foi de substitution. Maintenant, nous entrons dans la deuxième section qui est vraiment le fond. Là, c'était que des rappels théoriques. Maintenant, nous allons entrer dans les règles vraiment pratiques. La deuxième section, donc, nous allons parler de l'arithmétique de la foi. Et nous allons faire un rappel des règles arithmétiques, et ça, premièrement, et puis deuxièmement, nous allons appliquer ces règles arithmétiques, donc de la mathématique, dans le domaine de la foi, et nous allons voir que les règles dans la foi, eh bien, les règles arithmétiques fonctionnent, mais parfaitement de la même manière que
en mathématiques que dans le domaine de la foi. Alors, il y aura 5 règles arithmétiques que je vais rappeler ici. Règle numéro un nombre relatif. On va parler de nombre relatif. Un nombre relatif, c'est un nombre qui est, c'est ce qu'on nous a appris, amen, c'est un nombre qui est soit positif, soit négatif. Retenez-le. Alléluia. Règle numéro 2, que nous avons appris aussi dans les mathématiques. Le signe positif, c'est un signe qui est sous-entendu dans les nombres. Alléluia, dans les nombres positifs. Ça, c'est la règle numéro 2. Règle numéro 3, et là, nous allons voir quelle est la règle qui s'applique lorsqu'il y a addition des deux nombres relatifs ayant le même signe. Règle numéro 4, l'addition de deux nombres relatifs identiques ayant des signes différents. Et règle numéro 5, l'addition d'un nombre relatif à 0. Quand on prend un nombre relatif, on l'additionne à 0. Quel est le résultat que cela donne? Et on va en tirer les conséquences dans le domaine de la foi. Donc, règle numéro 1, eh bien, un nombre est soit positif, soit négatif. Alors, illustration, amen. Quand on dit moins 1, eh bien, moins 1, c'est un nombre qui est négatif. Amen. Et puis, nombre positif, quand on dit plus 1, eh bien, plus 1, c'est un nombre eh bien, positif. C'est ça. Alors, plus 1, moins 1, ce sont des nombres relatifs. Alléluia. Règle numéro 2, les signes positifs est sous-entendu dans les nombres positifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, quand vous avez un nombre positif, on n'est pas obligé de mettre un plus devant, au fait. On peut écrire soit 1, tout comme on peut écrire plus 1. Mais généralement, même si on écrit tout simplement 1, on suppose que devant le 1, il y a un positif. Mais on est obligé d'écrire lorsque c'est un nombre négatif. Là, on écrit moins 1. Mais quand c'est plus 1, eh bien, les nombres, voilà, les signes positifs est sous-entendu dans le nombre positif. Et donc, auquel cas, on n'est pas obligé de pouvoir l'écrire. Alléluia. Et vous verrez tout de suite pourquoi nous parlons de toutes ces règles-là. Règle numéro 3. L'addition de deux nombres relatifs ayant le même signe. Quand on additionne deux nombres relatifs qui ont le même signe, eh bien, quel est le résultat que ça donne? Pour additionner deux nombres ayant le même signe, eh bien, il suffit de garder le signe commun. Et donc, il y a deux hypothèses qui se présentent ici. Si le signe commun est positif, le résultat sera positif. Si le signe commun est négatif, le résultat sera négatif. Alléluia. Je prends une illustration pour que ceux qui me suivent en Zoom, quand vous verrez sur la chaîne YouTube, ça sera encore beaucoup plus clair parce que là, je partage avec vous mon écran. Je prends un exemple, par exemple. Je prends l'exemple de 2, on va prendre toujours l'exemple du nombre 1. Voilà. Quand on prend 1 ou plus 1, c'est un nombre positif. On additionne à 1, les résultats, c'est 2. 2 qui est un nombre positif. Alléluia. L'addition de deux nombres relatifs, voilà, donne, il suffit tout simplement, comme je viens de le dire, alléluia, la règle, voilà, tu vas simplement garder le signe commun. Eh bien, si le signe commun est positif, le résultat sera positif. Si le signe commun est négatif, le résultat sera négatif. Quand, dans le cas de 1 plus 1, ou bien plus 1 et plus 1, eh bien, les signes communs, c'est positif, donc le résultat est positif. Donc, nous retrouvons le chiffre 2, qui est voilà, la solution de l'équation 1 plus 1, voilà, eh bien, qui a les signes communs entre le 1 et l'autre 1. Amen, résultat positif. Alors, prenons maintenant le cas, par exemple, de l'équation entre parenthèses moins 1, et on additionne à moins 1, eh bien, le résultat, c'est moins 2. Alléluia.
Eh bien, on prend tout simplement la règle, eh bien, c'est qu'on prend les signes communs. Alléluia. Donc, moins 1 plus moins 1 égale moins 2. C'est très important que vous reteniez cela parce que nous allons revenir là-dessus dans le domaine de la foi. Règle numéro 4. L'addition de deux nombres relatifs identiques ayant des signes différents. C'est-à-dire, tu as deux nombres relatifs qui sont identiques, par exemple le nombre 1, alléluia, mais ont des signes différents. Par exemple, 1, c'est un nombre positif, alléluia, avec un signe positif. On prend le même 1 qui a un autre signe, alléluia. Alors, quelle est la solution qui va être apportée lorsque on additionne deux nombres identiques qui ont qui ont des signes différents? Eh bien, le résultat sera un résultat nul. Alléluia. Quand on prend plus 1 et qu'on ajoute à moins 1, le résultat est 0. Quand on prend moins 1, on ajoute à plus 1, le résultat est 0, tout simplement parce que l'addition de deux nombres relatifs identiques ayant des signes différents donne un résultat nul. Alléluia. Très bien. Dernière règle, règle numéro 5. L'addition d'un nombre relatif à 0, c'est-à-dire tout nombre d'ailleurs relatif, quand on l'additionne à 0, eh bien, le résultat est égal au nombre, à ce nombre-là. Alléluia. Et donc, si le nombre est positif, le résultat sera positif. Si le nombre est négatif, le résultat sera négatif. Alléluia. Très bien. Et l'illustration, là, j'ai donné, par exemple, quand tu prends 1 plus 0, le résultat, ça va donner 1. Quand tu prends moins 1 plus 0, le résultat sera moins 1. Tout nombre qui est additionné à 0, eh bien, le résultat donnera ce nombre-là. Alléluia. Alors là, c'est fini avec les règles, le rappel des règles arithmétiques. Maintenant, nous allons les appliquer dans le domaine de la foi. Alors, à titre de légende, quand nous allons utiliser 1 ou plus 1, nous allons 1 indique ou plus 1 indique la foi positive. Moins 1 indique la foi négative. 0 indique soit la foi nulle, soit un résultat nul. Alléluia. Maintenant, nous allons essayer d'en faire la démonstration. Alléluia. Et là, je prends quatre illustrations, quatre problèmes. Amen. D'abord, on va voir la foi positive et la foi positive. Ça donne quoi? Deuxièmement, la foi positive et la foi négative. Qu'est-ce que cette équation donne? Troisièmement, la foi négative et la foi négative. Quel résultat donne-t-elle? Et enfin, la foi négative et la foi nulle. Quel résultat nous donne-t-elle? Amen. Nous commençons donc par la première équation, la foi positive et la foi positive. On verra d'abord la légende de l'équation. Nous allons rappeler la règle. On va libeller cette équation et nous allons passer tout de suite à la démonstration. Alléluia. La légende de l'équation. 1 plus 1 égale combien? La foi positive plus la foi positive. Eh bien, en termes arithmétiques, ça donne 1 plus 1. Alléluia, parce que 1 et l'autre 1, ce sont deux fois positives. C'est ça la légende que j'ai donnée. Alléluia. Alors, rappel de la règle, ça sera la règle numéro 3. Pour additionner deux nombres ayant le même signe, il suffit de garder le signe commun. Donc, si le signe commun est positif, le résultat sera positif. Donc, si une fois positive est ajoutée à une autre fois positive, eh bien, le résultat sera positif. C'est mathématique, c'est arithmétique et cela s'applique exactement dans le domaine de la foi. Alléluia. Donc, deux fois positives donneront toujours l'addition de deux fois positives
donnera toujours un résultat positif, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous en donnons la démonstration dans l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre dit, et les autres disciples qui étaient dans la barque, ils ont, quand voilà, Jésus-Christ marchait sur l'eau à la 4e veille de la nuit, ils ont pensé que Jésus-Christ est un fantôme. Jésus-Christ a dit, calmez-vous, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Alléluia. Jésus-Christ a dit, viens. Alléluia. Il y a deux personnes, il y a la foi de deux personnes qui entrent en action. La foi de Jésus-Christ qui est la foi positive et la foi de Pierre qui est la foi positive. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, avait la foi positive. Pierre également avait la foi positive. Pierre est sorti de la barque. Alléluia. Il est sorti de la barque parce qu'il avait une foi positive, parce que toute personne normale, alléluia, qui n'a pas de foi, ne peut pas sortir d'une barque et tenter de marcher dans l'eau. Lorsqu'il a fait cet acte de sortir de la barque, Pierre avait la foi positive. On a donc, alléluia, les résultats, eh bien, Pierre a marché sur l'eau. 1 plus 1 égale positif. La foi positive plus la foi positive donne toujours un résultat positif, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a dû marcher sur l'eau, défiant ainsi toutes les lois de la nature, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'addition de deux fois positives donne un résultat positif. Alléluia. Très bien. Et donc, cela veut dire que si la personne pour qui l'on prie a la foi positive et que la personne qui prie a elle-même la foi positive, alléluia, eh bien, vous aurez le résultat. Amen. Le résultat sera positif. Et donc, dans une église, amen, si une sœur vient, voilà, pasteur, je veux que tu puisses prier pour moi parce que j'ai tel problème. J'ai un problème de stérilité, j'ai un problème, je ne sais pas, ou un frère dit, voilà, mon frère, j'ai un problème de maladie, etc. Moi, j'ai la foi positive. Si moi, j'ai la foi positive et que ce frère a la foi positive, ou que cette sœur a la foi positive, eh bien, le résultat sera toujours la victoire. Le résultat sera toujours positif. Alléluia. Très bien. Deuxième équation, la foi positive et la foi négative. Qu'est-ce qui arrive lorsque une foi positive entre en concours avec une foi négative? Cette équation, qu'est-ce que cela donne? La légende, alléluia, c'est par exemple quand vous prenez 1 plus moins 1, alléluia, ou moins 1 plus 1, alléluia. Qu'est-ce que cela donne? Donc, d'un côté, vous avez la foi positive et d'un autre côté, vous avez la foi négative. Alors, je rappelle tout simplement la règle, c'était la règle numéro 4 que je vous avais parlé tout à l'heure. L'addition de deux nombres relatifs identiques ayant des signes différents donne un résultat nul. Quand on prend 1 plus 1, quand on additionne plus 1 à moins 1, eh bien, le résultat, c'est 0. Quand on prend moins 1, on l'additionne à plus 1, le résultat, c'est 0. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand l'une des deux personnes qui entrent en prière, si l'une a une foi positive et que l'autre a une foi négative, eh bien, le résultat sera un résultat nul. Vous n'allez pas obtenir un résultat. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je peux rentrer toujours dans l'hypothèse de Pierre. Amen. Au début, il avait la foi positive. Il y avait l'équation entre deux fois positives. Et quand j'ai dit première équation, deux fois positive, donne toujours un résultat positif. Mais à partir du moment où Pierre a eu une foi négative, on se trouvait devant deux fois différentes. Une foi positive, la foi de Yeshua Mashiach,
et une foi négative, la foi de Pierre, alléluia, eh bien, les résultats, c'est mathématique, c'est inéluctable. Les résultats, c'est un échec. Alléluia. Jésus-Christ avait la foi positive. Mais Pierre avait, après avoir eu une première fois la foi positive, il a eu une foi négative. Eh bien, Pierre, le résultat a été négatif. Pierre a sombré dans l'eau, alors même que la personne qui ordonnait que Pierre marchât sur l'eau, c'était celui-là même qui vit au siècle des siècles, bien aimé dans le Seigneur. Donc, même si Dieu veut que tu guérisses, même si Dieu veut que tu prospères à tous égards, si la personne qui prie pour toi a la foi positive et que toi-même tu as la foi négative, même si c'est le Seigneur qui l'ordonne, eh bien le résultat sera toujours négatif, comme c'était l'exemple de Pierre. Alléluia. Donc il faut que nous comprenions ces choses. L'équation de la foi, c'est vraiment des règles qui sont importantes dans notre vie parce qu'elles nous permettent de pouvoir savoir compter sur notre Dieu. Amen. Très bien. Troisième équation, la foi positive et la foi nulle. Alléluia. Quand une foi positive entre en concours avec une foi nulle, eh bien, quels sont les résultats auxquels on aboutit? Et là, on prend par exemple un, on l'ajoute à 0. Alléluia. Quel est le résultat que cela donne? Amen. Eh bien, nous allons faire quelques rappels s'agissant de la foi de nullité absolue ou de la foi nous allons par exemple, on va prendre d'abord le cas de la foi de nullité absolue. Alléluia. On va rappeler la foi, cette fois-là, on va donner la règle arithmétique et nous allons faire application de la règle. Alors, la foi de nullité absolue, je rappelle tout simplement que c'est une foi où une personne est incapable de manifester une foi positive et qu'il y a à côté de personne une existence d'une autre personne qui est liée à cette personne-là, alléluia, pour pouvoir manifester une foi positive. Alléluia. Et donc là, c'est la foi positive, la foi nulle. Amen. De nullité absolue. Et la règle applicable ici, c'est la règle numéro 5, que je vous rappelle. L'addition d'un nombre relatif à 0 donne un résultat égal à ce nombre. Si le nombre positif est positif, le résultat sera positif. Illustration, quand vous avez 1 plus 0, eh bien, le résultat sera 1 ou plus 1. Alléluia. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que face à une personne qui a une foi nulle, eh bien, c'est seule la foi de la personne qui prie qui incombe. Alléluia. Quand tu pries pour un enfant qui est ton bébé qui est malade, amen, ton bébé a la foi de nullité absolue, amen, eh bien là, c'est seule ta foi qui va primer, alléluia. Si toi, tu as la foi positive, ton bébé va guérir, mais si toi, tu as la foi négative, ton bébé ne va pas guérir. C'est ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. On va prendre une illustration dans la Bible. La guérison d'un démoniaque, la délivrance d'un démoniaque. Et là, nous pouvons le prendre dans Marc chapitre 5, versets 3 à 13. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ est sorti de la barque, eh bien, il a rencontré un démoniaque qu'on enchaînait avec, voilà, qui sortait des sépulcres, qui était possédé. Et donc, voilà, Jésus-Christ avait la foi positive. Ce démoniaque-là qui était enchaîné, amen, et dont on ne connaissait personne, et qui vivait dans les sépulcres, avait la foi négative, eh bien,
Dans ce cas, seule la foi de Yeshua Mashiach a joué. Eh bien, Yeshua Mashiach a ordonné la délivrance de ce démon et ce démon a été délivré parce que tu ne peux pas demander à une personne qui est possédée, qui est enseignée, de pouvoir exercer sa foi. Là, c'est la foi positive qui entre en concours avec la foi nulle. Eh bien, le résultat, ce sera le résultat de la foi positive. Amen. Voilà. Je donne l'exemple également dans Marc chapitre 7, versets 32 à 35, la délivrance d'un sourd-muet. Amen. Un sourd-muet. Alors, comment tu vas demander à un sourd-muet d'avoir la foi? Amen. Il ne parle pas. Amen. Un sourd muet, amen. Il n'entend pas et il ne parle pas. Comment tu... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le langage de signes, c'est vrai, mais dans des endroits, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas tous les cours qu'on donne aux sourds muets, etc. Et donc, eh bien, on considère que le sourd muet a la foi nulle parce qu'on ne peut pas lui parler de la foi pour que la personne puisse exercer la foi. Marc chapitre 7, versets 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les mains dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephtata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Dans ce cas-là, bien-aimé dans le Seigneur, quand on se trouve devant une personne qui a une foi nulle, alléluia, une nullité absolue, eh bien, c'est seule la foi de personne qui prie, eh bien, qui agit. Si cette foi est positive, eh bien, le résultat sera positif. Si cette foi est négative, eh bien, le résultat sera négatif. Alléluia. Je donne également l'exemple de la délivrance du serviteur du centenier. Vous voyez, donc nullité absolue. Une personne, le cas d'une intercession d'une personne, tu pries pour une personne, alléluia, la personne ne sait pas que tu pries pour elle. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, on nous rapporte l'histoire de la délivrance du serviteur du centenier. Le centenier vient à Jésus, il dit, mais Seigneur, je veux que tu pries pour mon serviteur. Jésus dit, mais je vais aller chez toi. Le centenier dit, on l'a déjà vu dans un des enseignements, le centenier dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis simplement une chose et mon serviteur sera guéri. Pendant ce temps où le centenier parlait avec Jésus, eh bien, ce serviteur-là ignorait. Ignorance totale. On se trouve ici dans un cas d'intercession, donc d'une foi nulle. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est la foi de substitution qui joue, puisque la foi de substitution, c'est-à-dire la foi de Yeshua Mashiach, était positive et la foi du centenier romain était une foi positive, eh bien, le résultat était la guérison immédiatement, eh bien, la délivrance de cette personne a été obtenue. Alléluia. Alors maintenant, il y a également le cas de la foi nulle, des nullités relatives. Amen. Ça, c'est là, je parlais des nullités absolues, mais la foi nulle, des nullités relatives. Amen. Alors, la nullité est relative lorsque, c'est vrai, la personne ne peut pas exercer sa foi. Amen. Mais qu'il y a des personnes de son entourage qui sont liées par cette personne-là, par les liens de sang ou par les liens d'alliance, qui peuvent exercer leur foi, eh bien, auquel cas, c'est la foi de la personne qui prie et de la personne de substitution qui entre en concours, eh bien, c'est ça la foi que nous allons voir. Amen. Si la personne qui prie et la personne qui a la foi de substitution ont la foi positive, le résultat sera positif. Eh bien, si la foi de l'un est positive et la foi de l'autre est négative, eh bien, la règle s'applique, c'est la même règle, eh bien, le résultat sera une défaite. Alléluia.
Très bien. Et donc, ça sera la règle numéro 3 qui va s'appliquer, amen, quand la foi, la personne qui prie et la personne qui exerce la foi de substitution, alléluia. Par exemple, voilà, tu viens prier pour, tu dis, voilà, moi je vais, on va prendre quelques exemples, amen, comme ça, on va le voir de manière très claire. Cas de la foi de substitution par le lien du sang, comme je l'ai dit, premièrement, et puis deux, cas de la foi de substitution par le lien d'alliance. D'abord par le lien du sang. Et là, nous rentrons dans, on prend cet exemple que nous trouvons dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Voilà, cet enfant lunatique, mais maintenant c'est Matthieu. Amen. Avant, je l'ai donné Marc, mais Matthieu les rapporte aussi. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Très bien. Et donc là, bien entendu, il y a la foi de Yeshua Mashiach qui est la foi positive. Il y a la foi du père de cet enfant lunatique qui est liée, la foi nulle de nullité absolue, donc cet enfant qui est lunatique, qui ne pouvait pas exercer sa foi. Et puisque ce père est lié à cet enfant par des liens de sang, eh bien, ce père a demandé à Yeshua Mashiach de pouvoir prier pour son enfant. Eh bien, le concours de ces deux fois a donné un résultat positif. Alléluia. Eh bien, un autre exemple, le dernier exemple que je vais donner, c'est le cas de la foi de substitution par les liens d'alliance. Alléluia. Voilà. Et là, je prends l'exemple de Sarah. Sarah, l'Éternel, on trouve ce récit dans Genèse chapitre 18, verset 10. L'Éternel a dit à Sarah, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mais Sarah avait une foi négative. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, versets 11 à 12, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous savez, la foi négative de Sarah plus la foi positive de Jésus-Christ. En réalité, cela aurait pu donner les résultats négatifs. Or, on se trouve ici dans un cas de substitution, de foi de substitution par alliance, c'est-à-dire que lorsque deux personnes sont mariées et que, voilà, puisque les deux personnes sont une seule chair, eh bien, ce qui a sauvé Sarah, c'est la foi d'Abraham. Parce que les deux sont une seule chair, puisque Abraham, lui, avait la foi positive, eh bien, la foi positive d'Abraham et la foi positive de l'Éternel, eh bien, a engendré, eh bien, la naissance d'Isaac. Alléluia. Voilà. Troisième équation, la foi négative et la foi négative. Quand il y a deux fois négatives, eh bien, là, c'est simple. Alléluia. Un rappel de l'équation. On prend la légende, -1 plus -1. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les résultats est négatif. C'est la règle numéro 3. Rappelez-vous, pour additionner deux nombres ayant le même signe, il suffit de garder les signes communs. Amen. Si le signe commun est négatif, le résultat sera négatif. Alléluia. Si vous avez deux personnes qui ont des foi négatives, eh bien, alléluia. Si moi-même je suis en train, j'ai la foi négative,
il y a une sœur dans l'église qui vient, qui a un problème, par exemple, des cancers, qui a un problème, je ne sais pas moi, voilà. Moi, j'ai un doute. Je me dis, Dieu peut guérir, mais le cancer, quand même, j'ai déjà une foi négative. La sœur aussi qui vient vers moi et dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Mais elle-même, dans son cœur, a un doute. On a l'addition de 2 fois négatives, eh bien, le résultat, c'est une défaite, c'est un résultat négatif. Alléluia. Donc, c'est très important que nous puissions le savoir, que si celui qui prie à une fois négative et que celui pour qui l'on prie à une fois négative, le résultat est toujours négatif. Et là, les cas, on se trouve dans le cas d'illustration dont parle Yeshua Mashiach dans Matthieu chapitre 15, versets 12 à 14. Il dit, c'est comme 2 aveugles, alléluia, c'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle, alléluia, ils vont finir par tomber dans une fosse, alléluia. Très bien. Enfin, dernière équation, la foi négative et la foi nulle. Alléluia. Là également, c'est simple. Amen. Par exemple, -1 plus 0, c'est ça la légende. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai moi-même une foi négative. Amen. Et je suis appelé à pouvoir prier, amen, pour une personne qui a une foi nulle à prier pour, voilà, une personne qui ne le sait pas, par exemple, pour la prière en cas d'intercession, la prière, tu pries pour une personne qui est au Togo, à Abidjan, en Angola, en Amérique, etc., qui ne sait pas que tu pries pour elle. Foi nulle. Toi, tu as la foi négative, eh bien, le résultat, ta prière aura un résultat négatif. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'est le résultat, ce sera toujours un résultat négatif. Alléluia. Donc, une personne qui a la foi négative, lorsqu'elle prie pour une personne qui a la foi nulle, de nullité absolue, le résultat sera toujours une défaite. Et là, c'est, voilà, c'est l'apôtre Jacques dit, Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, qu'un tel homme, toi-même, tu es un homme voilà, instable, inconstant, tu ne peux rien obtenir de la foi de la part de l'Éternel, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Si tu as une foi négative, n'essaye même pas, alléluia, de prier pour une personne qui a la foi nulle, parce que là, ça montre que quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu as une foi irrésolue, tu es un homme inconstant, eh bien, le résultat sera négatif. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cet enseignement. La conclusion, c'est que tous les différents enseignements que nous vous avons donnés, ce sont des enseignements qui sont importants sur la foi pour les temps de la fin. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et Yeshua Mashiach lui-même, quand il annonce les signes prophétiques du temps de la fin, il dit dans Matthieu chapitre 24, versets 21 à 22, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus que nous sommes, toi et moi, ces jours seront abrégés, bien-aimés dans le Seigneur. » Et ce sont ces moments, dans ces moments difficiles où, voilà, l'amour et la charité va diminuer dans l'Église des dieux, d'après toujours les prophéties. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Alléluia. Mais la Bible dit, Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc, tous ces enseignements, bien-aimés, ont été donnés sur la foi. J'ai pris vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler pendant plusieurs semaines sur la foi. C'est pour pouvoir fortifier son peuple parce que les temps dans lesquels nous vivons, et ça, ce n'est que le début du commencement, les temps viendront où les temps seront encore difficiles. Et il est important que le peuple de Dieu puisse avoir la foi pour que nous puissions persévérer, que nous sachions que nous avons un Dieu, que nous ayons la foi positive que je vous conseille, qui engendre avec la foi positive du premier pilier de la foi, qui engendrera toujours un résultat positif. Alléluia. Voilà, j'ai terminé là cet enseignement, ce volume 2. Prochainement, nous passerons à, à d'autres séries d'enseignements. Alléluia. Et que Yeshua vous bénisse. Passez aujourd'hui un excellent dimanche dans vos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.